Mesdames et messieurs, bonsoir. Sans attendre, mettons-nous en route pour ce troisième journal. Au programme aujourd'hui, le réalisateur du film Le Déserteur répond à nos questions depuis Israël. Costa Gavras fait un saut au quorum. Et enfin, Lina Zoualem nous parle de son deuxième documentaire Bye Bye Tibériade. La réalisatrice y immortalise 4 générations de femmes issues de sa famille. Une légende du cinéma dans les couloirs du festival. Hier soir, le réalisateur Costa Gavras était présent pour la diffusion de son film Anaka, réalisé en 1983. Le long métrage raconte l'histoire d'une avocate israélienne désignée pour défendre un réfugié palestinien. Selim Bakri n'est pas un terroriste. Il a seulement tenté de revenir dans ce que lui considère comme son pays. Après la projection, le réalisateur franco-grec s'est exprimé aux côtés de l'arabe israélien Mohamed Bakri, l'un des acteurs du film. L'occasion pour Costa Gavras d'évoquer l'actualité internationale. Cette histoire, s'il ne trouve pas une solution humaine et vraiment profonde humaine, eh ben les problèmes vont se reproduire encore et encore. Il n'y a pas d'autre solution, à mon avis, dans une situation où les uns et les autres veulent leur pays. S'il n'y a pas une solution pour les deux, il n'y aura pas de paix. Après leur Algérie consacrée à son père Zinedine, Lina Zoualem explore dans Bye Bye Tibériade une autre histoire de famille, celle de sa mère palestinienne, Yam Abbas. Ce film, c'est aussi une quête personnelle, j'ai l'impression, une quête de votre propre identité, trouver votre place dans cette lignée de femmes. Aujourd'hui, comment vous vous sentez par rapport à ça ? Est-ce que vous arrivez à mieux vous connaître à travers ce film ? Je reconstitue le puzzle un peu de notre histoire familiale, puisque je ne suis pas la seule qui a été séparée de la famille. Alors moi, c'était un choix, puisque ma mère est partie... c'est un exil choisi. Il y a certains membres de la famille qui ont eu des exils forcés. Et donc, c'est comme si la dispersion dans la famille, la séparation était quelque chose qu'on avait déjà vécu. Et pour moi, c'était important de regrouper toutes nos mémoires et de se lier, que chacune des femmes puisse appartenir à cette histoire et à cette famille et retrouver sa place dans cette histoire. Hier soir, vous parliez d'un peu de ce film comme d'une bouteille à la mer, un peu une manière de préserver une mémoire intime. Et est-ce que pour vous, c'est presque un acte politique aujourd'hui, au vu de l'actualité brûlante ? Pour moi, ça n'existe pas de faire quelque chose qui ne soit pas politique. Mais après, le politique, ça peut passer par le plus intime. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est le plus impactant, c'est le plus intime. Et comment l'histoire collective va impacter nos relations les plus intimes, va impacter la transmission entre les générations. Dans le film, il y a cette phrase de votre maman qui vous conseille de ne pas ouvrir les douleurs du passé. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette phrase, aujourd'hui ? Ces douleurs, c'est toutes ces histoires de déplacement qui a commencé avec mon arrière-grand-mère en 1948 qui s'est fait expulser de Tibériade. Et en même temps, on en parlait, mais de manière superficielle, on ne rentrait pas dans le détail. Et ce qui, moi, m'intéressait dans le film, c'était non seulement de me réintéresser à cette histoire, mais aussi d'essayer d'imaginer et de comprendre quelles ont été leurs émotions à ce moment-là. Parce qu'on parle toujours des réfugiés palestiniens comme d'une masse. Et pour moi, c'était important de mettre une émotion, un visage, une parole, une sensation, un combat personnel. De les réhumaniser, voilà, en fait. De les réhumaniser et de leur redonner de la complexité. Parce qu'on leur interdit la complexité. On les met dans des cases, on les stigmatise, on ne leur laisse pas la possibilité de cette complexité. Et la complexité, c'est l'être humain. C'est l'humain, en fait. Ouais. הבן שלי הוא ילד אחראי, הוא חזק, הוא נאמן, הוא יודע לתפקד במצבי לחץ. Film en compétition, Le Déserteur de Danny Rosenberg raconte l'histoire de Shlomi. Cet Israélien de 18 ans choisit l'amour plutôt que la guerre et déserte l'armée. Une fuite pour tenter d'échapper à une destinée qu'il refuse. So he cannot run away. He maybe can run away, but he cannot hide. I am hopeless, actually. I'm hopeless towards the situation, towards the future. I don't see a way out. Pour le réalisateur israélien, ce récit aurait dû rester une fiction. When I wrote the film, so I say, okay, I will exaggerate a bit the situation. I will make it more absurd. But actually, that's exactly what's happening now, because there are so many alarms every day. Mais l'histoire de ce destin brisé fait écho aux événements de ces derniers jours.
I was writing the film from my deepest fears, from my deepest anxieties, and sometimes you are writing things because you feel that if you will write them, they will not happen. Rattrapé par ses pires craintes, Danny Rosenberg a dû malheureusement renoncer à venir présenter son film en France. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir suivi cette édition. Une excellente suite de festivals. Bon visionnage.